Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast sur les énergies du moment, la météo énergétique. J'adore vous faire ça quand je pars marcher, mais je sais que souvent le son est dégueulasse entre le vent, mon essoufflement, les bruits de pas, plus le monde qu'il y a vu que j'habite en bord de mer. Donc je vais faire mon max pour qu'il y ait un son correct. Je sais que c'est pas agréable à écouter quand ça cafouille. Mais j'avais l'envie, j'ai déjà fait pas mal de posts sur Instagram, j'ai fait une guidance sur YouTube sur les énergies du moment. Mais je vais faire un petit bilan de cette mi-juin jusqu'à début juillet. Parce que quand les énergies comme ça s'affolent un peu, je trouve que c'est bien de pouvoir apporter un éclairage, ne serait-ce que pour rassurer quelque part, parce que c'est profondément humain d'avoir un allègement de la charge mentale et la charge émotionnelle quand on sait qu'on n'est pas tout seul. Ça permet aussi aux gens qui n'ont pas forcément conscience, qui le savent mais qui l'oublient au quotidien, qu'on est des êtres humains certes, mais des êtres aussi vibratoires, spirituels, et qu'on fait partie d'un grand tout. Donc on n'échappe pas aux influences des planètes, aux influences des éruptions solaires, aux influences des variations de la vibration de la Terre, aussi la planète Terre. Et c'est ça qui s'est beaucoup joué ces dernières semaines. Très grosse variation de la fréquence de Schumann, qui est une fréquence qui mesure, c'est scientifique, qui mesure, c'est comme un peu le pouls de la Terre, comme la respiration de la Terre. On a eu également des très très grosses éruptions solaires qui, une fois qu'elles arrivent sur la Terre, ça influence. On est des êtres électromagnétiques. Le magnétisme, c'est l'énergie que l'on capte à la Terre. Les énergies électriques, c'est les énergies qu'on capte du cosmos, du ciel, pour faire un schéma simplifié. Donc tout ça, c'est venu bouger nos structures énergétiques. Forcément, dès qu'on bouge les structures énergétiques, dès qu'on reçoit des afflux de lumière, les parts d'ombre remontent. Ça peut être dans le corps physique. Je vous le dis souvent, une hygiène énergétique, ça passe aussi par prendre soin de son corps physique, soigner autant qu'on peut l'alimentation, beaucoup s'hydrater. Vous savez que l'eau est hyper importante au niveau énergétique. C'est un conducteur et ça permet aussi d'éliminer. Mais aussi le repos, l'activité physique, tout ça. Bref, je trouvais important de faire un petit point. Donc on a eu ça ces dernières semaines. Ensuite, évidemment, il y a l'actualité mondiale qui nous impacte tous, surtout si vous êtes hypersensible et empathe, puisque il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace avec l'énergie. Donc même si les conflits sont un peu loin de nous, on ressent les égrégores de peur, de panique, de désespoir, de tristesse, de violence. Ça vient nous impacter donc. Puis on a également aussi cette nouvelle lune qu'on a eue le 25 juin en Cancer, qui a été intense au niveau émotionnel. Ça a fait vraiment... c'est comme si ça avait mis à la loupe toutes les blessures d'enfance ou transgénérationnelles qui avaient besoin d'être regardées, écoutées et aimées, notamment en relation avec la reconnaissance, sa place au sein du clan, de la famille, de la société, du travail, peu importe. Sa place, être reconnu en gros, mais après ça touchait vraiment l'émotionnel
au sens le plus large. Donc ça pouvait être autant de la tristesse que de la colère, suivant votre histoire personnelle. Donc il y a eu ça. Et bon, il y a eu aussi le solstice, j'allais oublier. Solstice d'été qui n'est pas anodin non plus, puisque c'est le jour où il y a le plus de soleil. Et vous savez que le soleil, c'est aussi une conscience, de l'énergie, de la lumière. Donc ça vient, c'est très symbolique. Et ça vient, mettre des afflux de lumière et nous demander d'être encore plus soi-même, encore plus authentique. Toujours plus en fait. Ça ne s'arrêtera pas. On est en ascension planétaire. Et ça nous demande, avec énormément de bienveillance, puisque c'était le soleil pour mon prisme, pour mon filtre, et de ce que j'en comprends au moment où là où j'en suis, à mon niveau de conscience. C'est pour moi plutôt une énergie christique. Attendez, oui, il y avait du vent, je voulais vous épargner ça. Donc c'est plutôt une énergie symbolique du père, de la figure paternelle bienveillante qui nous demande de se redresser, de tenir notre place, de nous aimer comme il nous aime et de se déployer. Voilà en tout cas comment je le perçois moi. Donc tout ça, c'est venu globalement nous demander de fendre notre coquille. C'est vraiment l'impression que ça me donne, comme si la coquille était un peu fendue et qu'on laissait s'écouler, qu'on retenait plus rien et qu'on se permettait la vulnérabilité. Et on n'est pas habitué, donc ça peut être inconfortable. Mais en fait, si on laisse aller, c'est plutôt agréable de rien retenir. Donc voilà, et là, on va commencer à préparer le portail de Sirius. Je crois que c'est le 2 juillet. Alors ça, c'est autre chose. C'est quelque chose de très particulier et ça parle souvent aux gens qui ont une très grande connexion à l'ancienne Égypte. Parce que c'est une constellation, une étoile qui est très très connectée à l'ancienne Égypte. Donc si vous avez des affinités, ou si vous avez toujours été attiré par l'Égypte, ou si vous êtes en chemin d'éveil et que vous savez que vous avez eu des anciennes vies là-bas, vous êtes sûrement très très en lien et donc influencé par ce portail. Alors c'est un portail du coup qui va nous connecter à l'étoile de Sirius et qui va permettre une élévation de conscience et qui va faire travailler plutôt les chakras du haut, les connexions plutôt cosmiques. J'avais d'ailleurs j'ai un soin énergétique audio dans ma boutique pour activer le chakra étoile, parce qu'en fait cette connexion avec Sirius vient se connecter à notre chakra étoile, un chakra qui est au-dessus de la tête et qui nous met en lien avec un peu notre chemin de vie, nos missions de vie, ce qu'on est venu exprimer au niveau le plus profond, spirituel, notre message spirituel. Voilà, il se situe plutôt là et c'est une connexion qui va vraiment expanser et mettre de la clarté sur ce chakra et sur notre chemin de vie spirituel. Voilà pour ce mi-juin, début juillet, qui est quand même assez challengeant, mais écoutez, de toute façon c'est le jeu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ça vous plaît, et à très bientôt. Ciao.